Bonjour à tout le monde au podcast. Vraiment content de vous avoir aujourd'hui. Je suis avec les gars comme d'habitude, Zachary Duchesne, Maxime Larouche. Salut les gars. Et aujourd'hui, on Salut, a le salut. privilège pour le podcast d'avoir Stéphane Lapointe. Salut Stéphane. Salut, allô, comment ça Oui, va? vraiment content de t'avoir pour le podcast. Pour situer un peu les gens, j'aimerais ça qu'on puisse dire qu'est-ce que tu as réalisé, même si ta carrière va au-delà de la réalisation. Un peu de fiction au Québec, tu as fait Lâcher prise pour la première saison, Tout Ouais. sur moi, le film La vie secrète des gens heureux, Fait divers aussi, qui a annoncé une quatrième saison, si je me trompe. Oui, c'est annoncé avant la crise qu'on Ouais, c'est vit. ça. Puis on va en Mais, reparler, là, justement. ça sent bon, là, entre les branches, j'ai entendu dire qu'on va OK. annoncer bientôt qu'on reprend, ouais. Ben justement, moi, pour Fait divers, là, je pense Fait divers 2, j'avais eu la chance d'avoir un petit rôle, là. Tu m'avais Right. donné commis, commis de dépanneur. Puis vraiment, j'avais aimé mon expérience. Puis j'étais stressé. Je me souviens, j'étais arrivé là, il y avait une petite loge pour moi. Je capotais. J'étais là, voyons, c'est vraiment, ça se passe comme ça. Puis tu étais venu me voir, tu avais toqué à ma porte. Puis tu m'avais mis à l'aise. Puis pour vrai, pour ça, Ah, je te remercie beaucoup. Puis l'ambiance sur le plateau était vraiment cool. Puis même que tu avais donné le feu vert pour un peu d'impro. Puis moi, j'étais avec Luc Sonné. Fait que là, j'étais comme, wow, je suis en train de réaliser un rêve d'enfant. Fait que t'as merci été pour ça. parfait, non? T'avais la gueule parfaite pour ça. Ah, merci. T'étais vraiment drôle et Ouais, c'était t'as cool bien parce fait la... qu'il n'y avait rien de scripté pour ce qui est ressorti. Tu sais, l'affaire du scan, tout ça, je trouvais ça vraiment drôle. Où je soufflais dedans puis je tapais. Parce que, tu sais, dans le fond, ça fonctionnait pas. Là. En tout cas, c'était vraiment Ouais. drôle. Là. À Mais, revoir sur tout.tv. Tout le monde, ouais, allez voir ouais, ça. Ouais. exact, exact. Fait que, comme première question, là, pas le réalisateur, mais la personne, Stéphane, comment il va? Oh, la personne, oh mon Dieu, elle va pas là. Non, ça va. Non, là, ça va très bien. Ça ressemble un peu à la vie que j'avais avant le confinement. J'étais très dans ma bulle en écriture. Quand je réalise pas, j'écris. Fait que là, OK? j'avais comme même ça a été bon pour moi le confinement parce que j'avais pas l'impression de manquer quelque chose à l'extérieur. Fait que j'étais bien focus, puis j'ai pu finaliser quelques versions de scénarios. J'avais différents scénarios qui traînaient OK? dans mes tiroirs, mais j'ai fait des nouvelles versions de chaque projet. Puis aussi, j'ai un petit garçon de 5 ans, Ouais. fait que c'est ça. J'ai eu du temps de qualité avec lui. Oh, ben, je pensais qu'elle allait me manquer terriblement parce que j'allais tourner une série ce printemps. Puis finalement, j'ai pu passer du temps avec lui. Ouais, c'est ça. Il y a Mais quand vous même des bons l'avez. côtés à ça, ouais. Il était à la garderie, lui, dans le fond, quand tu travaillais, ou là, il reste à la maison, vous avez décidé de ne pas l'envoyer, ou. Euh, Longue histoire, non, mais il restait à la maison. Non, moi, la belle maman du Kosovo est Oui. à la maison. Elle est avec OK. nous ici. Mais on l'avait fait venir du Kosovo pour s'occuper du petit avec nous. OK. Puis, parce que je pensais avoir un tournage. Finalement, pas de tournage, mais OK. la belle maman est restée. Puis, ouais. Ah, ben tant mieux. Mais justement, là, tu dis que tu as terminé des scénarios. Ça veut-tu dire que pour toi, le confinement, ça a comme aidé ton imagination ou au contraire, c'est sur des vieilles idées que tu as surfé? J'ai- c'est du travail qu'il y avait à faire sur certains projets que j'avais. Puis on dirait que, je sais pas, j'ai eu. Je voyais clair, j'avais Ah des ouais. solutions aux problèmes des scénarios. On dirait que ça a été bon. Puis j'ai développé des nouveaux projets aussi là, pour répondre à ta question. J'ai lancé quelques idées sont en train de se développer en ce moment. Ouais. Et là, j'ai lu que tu étais déjà sur le plateau pour un projet avec Patrick Sénécal. Là, tout ça, ça a chamboulé, tu as dû arrêter ton tournage. Fait que pour toi, là, le réalisateur, là, qu'est-ce qui va devenir là, avec le 8 juin aussi qui était annoncé? Là, qu'est-ce qui va se passer avec Stéphane? En fait, on a tiré la plug juste avant de commencer les tournages. Ah, OK. On venait de finir notre préparation. Puis là, on était un peu dans le stress, donc on va-tu tourner quand même? On avait Ouais. peur un peu. Finalement, ils ont tiré la plug juste 2 jours avant qu'on tourne. Le projet est supposé de reprendre prochainement, mais moi, je vais faire Fait divers. J'avais comme une période allouée à Patrick Sénécal. OK. Mais là, Fait divers, j'avais un temps alloué, mais qui se limitait au début de Fait divers 4. Puis là, Fait OK. divers 4 reprend. Alors, probablement qu'après Fait divers, il y aura. Je pourrais aller participer à Patrick Sénécal. On est en train de discuter de ça, en tout cas. OK. Mais Pour, justement, oui, justement, est-ce que c'est dur pour un réalisateur de travailler sur deux projets en même temps? Tu sais, dans la même semaine, est-ce que tu peux faire ça, travailler sur deux émissions en même temps, ou c'est vraiment tu es une couple de semaines sur un, puis après ça, une couple de semaines sur l'autre, puis ça En s'entrecoupe pas? alternance, dans le fond. Ouais. ben, en fait, j'ai jamais tourné plus qu'une série par année. Je trouvais que c'était assez de temps, puis
ça me prend peut-être un 6 mois, 6-7 mois pour réaliser une quand série. même. Puis le reste du temps, j'écrivais, puis je faisais des choses pour moi plus. Mais c'est la première année que je faisais 2 projets là, qui s'enchaînaient OK. assez rapidement. Fait que je ne l'ai pas vécu tant que ça. Mais quand je mets mon cerveau sur quelque chose, je reste dessus. Je ne switch pas trop la disquette. OK. D'habitude, on essaie d'arranger les horaires pour pas que j'aille à switcher d'un show à l'autre. OK. C'est quand même beaucoup de décisions à prendre. Puis des fois, c'est ça, tu veux rester focus. Puis, Fait que quand tu parlais... excuse, vas-y, Zach. OK. Mais là, j'imagine qu'on peut pas trop entrer dans les détails de ça, mais pour la télésérie avec Patrick Sénécal, tu sais, vous n'avez pas nécessairement le même style. Tu sais, lui, c'est plus dans le trailer horreur. Tu en as fait un petit peu, mais toi, c'est plus comédie-drame, si je ne me trompe pas. Ben, moi, c'est ce que. Moi, je suis très attiré. Je suis un fan d'horreur, de films de genre depuis toujours. C'est la première affaire que je regarde si je veux louer un film. C'est le premier truc que je regarde s'il y a un nouveau Mais film. ça ressemble un peu à ça, je pense, ton court-métrage No Wave, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ben, je suis bien attiré par ça, le petit côté bizarre, le petit côté ambiance, un petit Psychologique, ouais. Oui, je suis attiré par ça depuis toujours. J'ai fait beaucoup de comédie, mais tranquillement, je tends à changer de genre. En tout cas, mélanger les genres un petit peu. Ouais. OK. J'ai les différents projets que je développe, ils ont un petit peu d'horreur ou de twist à la Twilight Zone, un peu des ambiances psychologiques étranges. Ouais. C'est ça. Quand c'est comédie, des fois, je m'ennuie un peu. Je manque un peu de edge ou de... Fait que fait divers, c'est comme un peu entre les deux, si on peut dire. C'est l'amalgame de un peu toutes mes passions, fait divers. Il y a le côté dramatique, il y a le côté drôle, sourire en coin. Ouais. Ça mélange tout ça. Fait que c'était un cadeau du ciel, là, ce projet-là, oui. Ouais, puis tu parlais justement là, sur ton compte Facebook de séance Zoom d'audition. Est-ce que justement ça a rapport avec Fait divers? Avec Fait divers, oui. Oui, fallait s'avancer, nous autres, dans le choix de nos... Ça a bien été? Ou... Ça a bien été. Des fois, il y a des candidats qui ont un Internet plus, plus ordinaire. Instable, ouais. Vous avez dû le voir avec certains invités. Mais des fois, c'est dur, ça lag ou des fois, c'est pas synchro avec la bouche. Fait que c'est dur un peu pour les nuances. Des fois, l'ordinateur pompe plus quand l'acteur se déplace. Fait qu'il faut qu'il fasse une audition un peu... statique. Ouais. Un peu plus style, ouais. Mais ça a bien été, on a trouvé nos rôles, on est comme prêt à partir. Vous avez vraiment tout fait sur Zoom. Là. C'était pas juste, mettons, la première semaine. On a eu la chance, non, en mois de février, j'avais fait quelques semaines d'audition pour la plupart des rôles. Il restait quelques-uns à faire, fait que je les ai fait en Zoom. Dans les dernières semaines, j'ai fait des auditions. Mais est-ce que vous êtes 100% confiant avec des auditions sur Zoom? Est-ce que vous pouvez dire, OK... Y a-t-il un doute, dans le fond, derrière ça? Oui, c'est ça. Non. Non, on a fait... En fait, il y a eu des premières auditions faites par le directeur de casting. Puis moi, je faisais comme un callback avec certains candidats. Mm-hmm. Puis je testais quand même... je voyais quand même ce qui se passait. Si on vibrait, si l'énergie était la bonne et tout ça. Ça a été, ouais. Et là, vas-y, t'as vraiment. Arrête de couper tout le monde. Je connais moins ça que Rémi, tout ce qui est casting puis tout. Mais vous en passez combien environ des gens pour les rôles? Là, bonne question. Combien de gens environ sur Zoom? Excellente question. Ça dépend des personnages. Il y a des personnages qui sont plus embêtants, qui sont plus... il faut trouver la bonne nuance. Fait que des fois, on en voit qui sont super importants dans la série. On peut en voir 10, 12, 15. Puis des fois, il y a des personnages qui demandent moins. Fait qu'on cible un petit peu mieux. Puis on peut en voir 3 ou 4. Là, tu sais. Justement, pendant la création d'un personnage, est-ce que vous la voyez, la personne, dans votre tête? Puis vous dites, OK, c'est exactement cette personne-là, sans voir vraiment un genre de personne, vraiment voir la personne, puis vous espérez qu'une personne... t'écris pour la personne. C'est ça, puis vous espérez qu'une personne qui ressemble drôlement à ça se présente aux auditions, puis sinon, vous prenez quelque chose de proche? Pour Fait divers, c'est pas moi qui écrit, c'est Joanne Arsenault. Mais à la lecture, il y a c'est plus une énergie, en fait.
Fait que c'est comme une énergie ou ce qu'une personne va dégager que je ressens. C'est pas un faciès ou la couleur des cheveux. Fait que ça peut être assez large. Puis, en même temps, je suis assez ouvert à avoir une surprise. Puis, mais il faut qu'il y ait. C'est comme tomber en amour un peu. Il faut que la personne rentre dans la pièce. Puis, elle va venir se placer dans ton schéma de la chose. Dans l'énergie que tu avais dans le feeling que tu avais. À un moment donné, il y a du monde qui font Ah, c'est ça. Okay. Et justement, tu parlais que dans la série Faits divers, c'est pas toi qui l'écris, mais y a-tu une série que tu as écrit, puis mettons, qu'est-ce que tu aimes le genre de. Tu sais, quand tu écris une série puis que tu la réalises, c'est, j'imagine, complètement différent que l'approche quand quelqu'un l'écrit puis que toi, tu dois réaliser. T'sais. J'ai réalisé beaucoup de choses des autres, tout sur moi, lâcher prise, Faits divers. J'ai écrit une série que je n'ai pas réalisée, par exemple. Fait que j'ai comme fait l'inverse. La malédiction de Jonathan Plourde. OK. C'était une idée que j'avais en tête depuis longtemps. Puis il y a eu une opportunité pour écrire une série qui allait se tourner en Ontario. Fait que je ne pouvais pas la réaliser. Il fallait que ce soit quelqu'un de l'Ontario qui la réalise. OK. C'était dans un budget francophone hors Québec. OK, c'est ça. Fait que j'ai écrit la série entouré de collaborateurs. Puis c'est ça. Je ne l'ai pas réalisé. Mes deux longs métrages, par exemple, je les ai écrits et je les ai réalisés. OK. Fait que Les Maîtres du suspense, c'est ça? Les Maîtres du suspense puis La vie secrète des gens heureux. OK, ouais. Fait que c'est comme... on a moins de recul. En même temps, on a la liberté de tout changer. Ouais. Mais en même temps, on est... Merci. Merci. En même temps, ça ne me dérange pas que je parle à bouche pleine. Mais est-ce que tu sais ce que tu t'en vas, mettons, quand tu écris? Est-ce que tu le sais plus? Mettons, tu arrives puis tu sais exactement ce que tu veux faire. Parce que j'imagine, quand tu écris une série ou un film, je veux dire, tu as l'idée de base vraiment plus longtemps avant que quand tu arrives pour lire puis c'est pas toi qui l'as écrit. Oui. Mais je me suis rendu compte que j'ai quand même moins de recul quand c'est moi qui l'ai écrit. On dirait que quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, on dirait que je me donne des libertés. On dirait que ça... Quand c'est moi qui l'ai écrit, on dirait que je reste coincé un peu dans... Ah ouais, OK. Ouais, c'est étrange. J'aurais plutôt pensé le contraire. Moi aussi, j'aurais pensé le contraire. Mais on dirait des fois que... Des fois, j'ai un meilleur recul quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Puis je vois si ça fonctionne plus facilement ou s'il y a des affaires qui ne marchent pas, je l'arrange tout de suite. Alors que si c'est moi qui l'ai écrit, on dirait que je bloque peut-être un peu parce que j'étais allé au bout de l'idée depuis les 4 ans que je l'écris. On dirait que c'est peut-être plus laborieux à transformer sur le plateau. Peut-être étrangement. Ouais. Mais justement, quand on regarde un peu ton... désolé pour le voice crack, ça a mal sorti. Ouais, non, mais... c'est ça. Mais quand on regarde un peu ton CV artistique, là, on voit que tu as beaucoup de récompenses quand même. Puis là, tu sais, ça dit de 2000 à aujourd'hui, mais est-ce que tu as commencé avant 2000? Mettons là, une date précise que... Une date précise. Moi, j'ai commencé à 16 ans à écrire dans le magazine Crow. Je sais pas OK. Oui, mais j'allais en parler, mais je savais pas que c'était à 16 ans, par exemple. Oui, j'ai été le plus jeune de l'histoire du magazine. Puis, j'étais parti à 15 ans en autobus voyageur à Montréal avec mes textes sur le bras. Puis, j'étais allé rencontrer Pierre Huet, qui était rédacteur en chef. Je lisais Crow, puis j'étais fou de ça. Je tripais sur Daniel Lemire, Ding et Dong, tout ça. Puis, j'écrivais au lieu d'écouter dans mes cours, je faisais des textes. Ouais. Fait que j'avais une pile de textes à un moment donné, puis je voulais aller les présenter à Crow. J'allais rencontrer Pierre Huet, puis quelques mois après, il voulait faire une section Québec dans le magazine. Une section Ville de Québec. Puis moi, j'habitais à Québec. Fait qu'ils m'ont invité à participer à ces brainstorms-là. Puis de fil en aiguille, ça a grossi. Puis j'ai fait des textes dans le magazine régulier quelques mois après. Oui, parce que tu étais à la base un fan d'humour, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui me dit là, que quand tu étais jeune, tu faisais des monologues à la Yvon, si je me souviens. Oui, non, j'avais fait un Yvon travailler, c'était un monologue de Daniel Lemire que j'avais fait dans un baptême. Oui, ça se peut. Ta mère. Oui, je pense qu'elle a eu des échos de ça. Mais avant de parler. J'ai pas fait de grand-chose sur scène. C'est peut-être une des 2-3 expériences. Tu as écrit pour des humoristes, ça se peut-tu? Ou quelque chose comme ça? J'ai écrit pour Pierre Verville. Pierre Verville, il m'a donné ma chance aussi au début. Crow, Pierre Verville, Claudine Mercier. J'ai écrit pour Samedi PM. Vous vous souvenez pas de ça? C'était un show avec Pauline Martin, avec des sketchs et tout. Et le Club des 100 watts, je sais pas si vous avez vu ça. Oui. J'ai écrit pour ça. Quand j'avais 18 ans, j'écrivais pour ça. Ah ouais? Puis, fait que beaucoup d'écriture d'humour. Ça a été comme ta première un peu découverte d'écriture, de création? Oui.
J'écrivais pas mal des jokes et des textes comiques quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, j'ai eu comme une écœurite un peu de l'humour. J'avais OK. envie d'écrire des personnages un petit peu qui avaient plus de matière un peu. Que, tu Des sais, histoires, des. Ouais. ouais, j'avais l'impression que c'était un peu vide ou je sais pas quoi, quand Fait que c'était ça a juste été ça drôle. le switch dans le fond? Ouais, dans le coin du cégep, là, j'ai comme eu une espèce de crise existentielle je voulais pas juste être un petit Normal. clown. Ouais. Je voulais montrer que je n'étais pas juste un petit clown puis qu'il y avait du fond un peu. Puis fait que j'étais allé à l'université en création littéraire pour apprendre d'autres styles d'écriture. OK. Puis en même temps, j'ai appliqué pour faire la course Destination Monde. Oui, qui a été comme l'affaire qui t'a mis sur la map, là, si on veut. Il m'a un coin que ça m'a aidé pas mal. J'ai essayé 2, 3 fois, puis la troisième fois, ça a fonctionné. Puis je suis parti faire pendant 6 mois le tour du monde, Ouais. un film Mais par semaine peux-tu avec nous le rappeler un peu ça ressemble à quoi? Parce que, tu sais, on n'a pas vraiment écouté ça, mais tu sais, je sais que c'est quoi, là? Ben, il y avait, je sais pas, 400 personnes qui appliquaient. Il en gardait 8. Puis, en fait, c'est une compétition de cinéastes amateurs qui partaient tout seuls avec leur caméra, tout seuls avec pas d'équipe, rien. Puis, tu partais pendant 6 mois, puis tu changeais de pays chaque semaine. Puis, tu faisais un film comme tu pouvais. Tu filmais, tu faisais des entrevues. Puis, dans ta chambre d'hôtel, tu faisais un shot list, puis tu faisais ton montage sur papier à distance. Tu envoyais tes cassettes à Montréal, à Radio-Canada, puis il y a quelqu'un qui montait ça Ah, avec OK. des indications qui marchaient des fois Ouais, boiteusement. ouais, c'est Fait ça. que lui, il patchait un peu les manques, puis il faisait un petit film avec ce que tu envoyais. Puis c'était comme une compétition. Là. Il y avait des juges en studio qui donnaient des notes. Puis tu sais, il y avait un classement chaque semaine. Puis Il y a beaucoup de réalisateurs d'aujourd'hui qui ont participé à ça, là. Denis Villeneuve, Ouais, Ricardo c'est ça. Corti et autres. Puis, est-ce que tu l'as Philippe gagné, là, Falardeau aussi. par curiosité? Pardon? Est-ce que tu l'avais gagné? Oh, c'est pas important, ça. Moi, non, non, j'ai fini 4e. Ouais. OK, ben quand même, c'est pas Ouais, rien. ouais. Non, j'étais content. puis Puis, même à un moment donné, je sais pas, on dirait que l'aventure humaine ou le voyage prend le dessus un peu sur Oui, ben la j'imagine, faire des compétition. On pays dirait que, différents, là. ouais, puis là, j'étais en retard souvent, puis ouais, ouais. Puis si, je me suis rendu compte quand même dans cette course-là que parce que je suis pas un journaliste ou je suis pas quelqu'un Ouais. tu sais, Tu prendre veux une pas filmer en situation dans la nature, vraie puis ouais. vie, puis genre, ouais, j'étais plus à l'aise avec la fiction que la OK. réalité quelque part. Ouais. Fait qu'en revenant, je me suis plus lancé en fiction, puis en créer des histoires, créer des personnages. J'étais plus à l'aise avec ça que de rapporter. C'est le voyage, dans le fond, qui a été plus gratifiant, si on peut Oui, dire. oui, oui. Ben, ouais, l'aventure humaine, personnelle Ouais. était super. C'est comme un 5 ans compressé en 6 mois quasiment Ouais, non, c'est ça. dans l'intensité, puis dans les rencontres, puis tu sais, chaque pays éclipse le précédent. On dirait, là, Ouais. tu vis plein de choses. Ouais. C'est assez incroyable comme expérience. J'en doute pas. humainement, ça a été incroyable, mais vraiment, si on se concentre du côté professionnel, ça a été quoi la chose que tu as retenue de ça? Est-ce que c'est justement que tu étais moins faite pour ce côté peut-être un peu journalistique-là? Ouais, c'était. Ben, j'ai pu y mettre mon style et tout. J'ai pu. Ça m'a donné confiance en mes moyens aussi à faire d'autres choses que des jokes. Tu sais, parce que c'était une façon de raconter. C'était des petits films quand même où je mettais d'autres émotions que seulement le rire. Fait que ça m'a donné confiance en moi OK. là-dessus. Puis quand je suis revenu de la course, je me suis installé à Montréal. Puis j'ai commencé à développer des projets de court-métrage, puis après ça, des projets plus longs aussi. Mais mon premier court-métrage a bien fonctionné après ça. Avec mon premier court-métrage, je suis allé au Genie Awards, puis c'est comme les Oscars canadiens. Puis même quand j'étais là-bas à Toronto, j'ai reçu un appel. Un producteur de Montréal avait vu mon court-métrage, puis il m'a proposé de réaliser la série Homme en quarantaine, qui a OK. été, OK. qui a été vraiment un gros break pour moi, là. Euh, Fait que c'était 2 saisons un genre de Sex and the City, mais avec des hommes dans la quarantaine. OK, Ouais. OK. Mais justement, tu sais, on parlait tantôt que tu avais beaucoup d'expérience, tu as commencé avec trop, tout ça. Aujourd'hui, là, avec du recul, puis avec tout ce que tu as fait, c'est quoi qui te donne envie de continuer? Est-ce qu'il y a un projet dans le futur que tu vois faire? Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tente de faire que tu n'as pas encore fait? Ou, Ben j'aimerais ça. Ben, je pense pas que j'ai encore fait le film important que je voudrais faire. Je OK. ne l'ai pas encore fait.
Je cherche encore l'affaire qui va venir me chercher puis y mettre tout mon cœur et tout. C'est pour ça que j'ai pris une pause un peu en cinéma depuis quelques années. Je cherche à revenir. Choisir le bon film. Ouais. Je cherche le bon filon, la bonne piste, la bonne histoire, puis je sens que ça va être important pour moi. OK. Peut-être que je me mets une petite pression, mais en tout cas, je veux avoir quelque chose. Ben, tant mieux. Puis j'aimerais ça aller tourner en Europe, j'aimerais ça aller tourner en anglais aussi, j'aimerais ça. C'est des affaires. Essayer d'avoir peur à nouveau. Il faut se faire peur là-dedans pour. Le sol américain, ça peut être une option quand tu dis. Je cours pas après ça. Je suis allé un peu promener dans ce coin-là, Los Angeles et tout, mais la façon de travailler, je sais pas, je trouve ça un peu. Pas la même. Je trouve ça moins humain un peu. C'est un peu. C'est un peu faire une grosse publicité d'une heure et demie. On dirait que tout le monde prend les décisions à ta place. On dirait que j'aime avoir quand même une liberté de création puis de pouvoir flyer dans ce qui m'anime. Puis, tu sais, on parle souvent excuse, vas-y, continue. Vas-y, c'est ça. Point. Mais écoute, tu sais, on parle souvent au Québec qu'on a quand même, tu sais, on a des bons budgets, mais c'est pas nécessairement les budgets qu'on voudrait avoir. Tu sais, dans d'autres marchés, le budget est souvent supérieur, mais est-ce que pour toi, ça va te limiter un certain budget? Parce que je sais que dans le temps, c'est difficile. Il faut réussir à tourner tel nombre de scènes en une semaine, tandis que, tu sais, ou sinon le nombre de budgets en une journée. Je suis quand même bien je suis habitué de travailler dans des conditions assez rapides. Là, avec les séries télé, on tourne 10-12 pages par jour. Ouais. En cinéma, déjà, il y a plus ça revient à peu près à 4-5 pages par mois. Enfin, par jour. Fait que, déjà, en cinéma, c'est un peu un luxe quand même. Ouais. Fait que, non, mais ça me fait pas peur les budgets plus serrés. Même tu as moins de monde qui viennent checker au-dessus de ton épaule qu'avec un budget plus petit. Okay. C'est quelque chose que j'aimerais pour le prochain film. J'aimerais avoir quand même une plus petite équipe. Plus petite équipe, mais un plus petit budget pour pouvoir être libre pour raconter l'histoire à ma façon, puis de ne pas avoir une pression de faire rire d'avoir un grand vaste public. Tu sais, mon dernier film, il y a eu 6-7 millions de budget. Fait qu'il y avait comme une attente, il y avait comme une pression pour que ça soit un gros blockbuster. Puis des fois, c'était difficile d'avoir la liberté complète parce que tout le monde veut ses intérêts, puis tout le monde veut leur argent, puis ils ont comme une envie de rentrer dans leurs frais. Puis ça. Fait que un film à 3-4 millions, on dirait que ça te donne plus de liberté, en tout cas, pour raconter de la façon que tu veux. Ouais. Puis quand tu fais des courts-métrages, justement, j'imagine que le budget aussi doit venir avec, c'est plus petit. Fait est-ce qu'il y a plus de fun à avoir qu'un court-métrage? Puis je sais qu'un court-métrage, souvent, on saute dans l'action. C'est jamais... il n'y a pas vraiment de prémisse. On n'explique pas les personnages. Qu'est-ce que tu aimes mieux faire? Court-métrage, long-métrage, série télé? Raconter une bonne histoire, c'est le fun, peu importe les moyens. Mais court-métrage, c'est plus dur. Le dernier dont tu parles, No Wave, je l'ai produit avec mes moyens. Fait que c'est quand même un stress que c'était pas un budget. C'est un budget assez limité. Fait que c'est pas. Ça, c'est une pression pas si le fun. Il faut tout rendre. Puis, fait que tu es en même temps producteur et tu es le financier et tout, le créateur. Fait que le créateur peut pas être trop lousse parce que il y a un gars qui paye. Fait que c'est dur. Mais dans les autres projets que je fais, il y a quand même des bons budgets. Là, fait que j'aime quand même ce confort-là. Ça aide à être libre et tout. Là. Puis l'expérience justement de socio-financer son propre court-métrage, est-ce que... Je ne l'ai pas fait encore, mais ça pourrait se faire, mais c'est vrai que je n'ai pas utilisé encore ces moyens-là pour... ça devient de plus en plus populaire, je pense, de faire ça, mais c'est une avenue justement que... Y a-tu un court-métrage qui est en tête, tu dis peut-être que je pourrais socio-financer? Pas en ce moment. J'ai pas un court-métrage en tête. Je suis en train de développer plus des longs-métrages puis des séries. OK. Ah, c'est cool. Quand je regardais ton CV, là, j'ai vu qu'il y avait un bye-bye. Puis un bye-bye, c'est pas rien. Là, j'ai vu que tu as participé bye-bye RBO, c'est ça? Oui. Ouais, le premier bye-bye de RBO, c'est 2006, je pense. Oui, c'est ça, exact. J'avais co-réalisé avec Simon-Olivier Fecteau, qui le fait encore aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, c'est spécial. Puis Simon, c'est ça, Simon avait été approché, puis
Puis il se disait que ça serait peut-être bon de partager la réalisation avec quelqu'un à cette époque-là. Puis évidemment, ça a été un honneur incroyable là, Ben oui, c'est clair. avec RBO, qui étaient des idoles Puis dans le fond, tu étais juste assistant réel? C'est quoi? Non, pas sans réel. Non, on se partageait les OK. sketchs. On faisait moitié-moitié. OK, fait que Chacun avait... On s'était partagé le travail à faire, puis chacun avait ses trucs. Puis c'est ça. Moi, je tournais Monsieur Caron à la pharmacie, Ouais. les Olympiques. Ça avait bien été, justement, la critique après ça, du bye-bye. C'était super. C'était vraiment... oui. Non, ça a été une super expérience de travailler avec ces gars-là, puis c'est des gars plein d'idées, puis c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Puis pourquoi il n'y a pas eu justement un autre bye-bye auquel tu as participé? Y a-tu. J'aimais mieux faire de la fiction. OK. Des personnages avec du dramatique. Ça, c'est encore une fois mon petit problème de montrer que je ne suis pas juste un petit clown. OK. Mais non, mais c'est ça. C'était un peu mes anciens amours d'aller faire du sketch. Ouais. Mais j'aime mieux aujourd'hui raconter des histoires dramatiques avec de l'humour dedans que de faire des... OK, je comprends. T'aimes mieux mettre ta petite touche d'humour que de faire de l'humour. OK, je comprends. J'aime mieux quand il y a de l'humour pour raconter une histoire plus sérieuse. OK. Ouais. T'avais-tu une question, Lurch? Non, c'est Zach qui avait commencé, je pense. Ben, moi, j'allais dire exactement la même affaire que toi, mais dans d'autres mots. Fait que... OK. Bon, ben, je peux lancer de Je peux quoi? répondre en d'autres mots. Non, mais j'avais une question un peu en rapport avec ça. Tu sais, bye-bye, on s'entend, c'est quelque chose de big. Mais je pense que, tu me diras si je me trompe, le fait que quelque chose soit big, ça ne fait pas nécessairement que c'est la plus grande fierté d'un réalisateur d'avoir travaillé dessus. Est-ce que toi, c'est ta plus grande fierté d'avoir participé au bye-bye ou c'est un petit projet qui est un peu plus ton bébé qui est ta plus grande fierté? Oh mon Dieu, non, je suis bien fier d'avoir fait ça, mais j'ai fait des trucs qui me ressemblent peut-être un peu plus. J'aime ça quand ça ressemble à ma sensibilité. Puis, je suis bien fier de lâcher prise. Je suis fier de Tout sur moi. C'était très. Ça me ressemblait. Fait divers aussi. Je suis content de ce qu'on a fait. Le ton qui n'était pas facile à trouver, puis qu'on a trouvé, puis qui marche bien en ce moment. Fait que je suis pas mal fier de ça. Je me sentais plus comme un collaborateur pour Rocaille les oreilles. J'étais plus là pour les aider à mettre leurs idées en place. C'était plus leurs idées, leurs concepts, leurs personnages et tout. Okay. Il n'y avait pas grand-chose à créer quand même. Je ne créais pas d'univers là-dedans. On faisait des parodies de trucs. Fait que le travail était plus de faire donner un ton comme une parodie d'une publicité ou d'une série qu'on connaît, puis d'essayer de calquer un peu pour que ça ressemble. Puis là-dedans, il y avait les personnages de RBO puis leur folie, leur univers. Fait que c'est ça, c'était peut-être pas la place où j'ai pu créer le plus, autant que je prends mon pied pas mal chaque année dans des projets plus personnels. Fait que c'est peut-être pour ça que je ne suis pas allé, mais je suis encore bien fier d'avoir fait ça. C'est une belle expérience. Ouais. Là, cette semaine, on a annoncé le 400 millions. Là, je pense que c'est 290 millions de plus, si je ne me trompe pas, que le budget normal. Pour toi, là, je veux dire, est-ce que ça va te donner plus... Ben, peut-être pas juste pour toi, mais est-ce que pour les productions, tu penses qu'il va y avoir plus de budget ou il va peut-être avoir plus de projets? Comment ça va se manifester dans... Je ne sais pas, j'ai essayé de voir après la conférence de presse. Je suis allé sur le site et je ne comprenais pas grand-chose. Ouais, c'est pas clair. Je ne voyais pas trop où est-ce que je pouvais appliquer pour un projet. J'ai eu de la misère à voir. Peut-être que ça va sortir dans les prochaines semaines. Mais je trouve ça super d'injecter de l'argent comme ça. Mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça va se placer. Je sais qu'il y a de l'argent qui va être mis pour parce qu'on a un nouveau contexte de tournage. Oui, c'est ça, le 2 mètres va devoir être respecté, tout ça. Oui, c'est ça. Fait que ça va être des tournages un peu particuliers. Il faut trouver des astuces, puis il faut prendre soin des acteurs Nous, l'équipe va pouvoir être masquée avec des visières. Ouais. Mais les acteurs, oui, puis il va falloir changer le scénario aussi ou... Ben, il va y avoir des astuces à trouver, puis des fois, il va y avoir de la réécriture quand on ne peut pas. Ouais. C'est ça. Des fois, ça va être impossible des scènes d'amour et tout ça. De foule dans un parc avec des personnes âgées, c'est plus ça. Ouais, mais pour l'instant, c'est ça. Quand on va commencer à se préparer, on va voir les scènes qui sont problématiques. Puis, fait que c'est ça, il y aurait de l'argent nouveau du gouvernement, je pense, pour nous aider à faire les projets, parce que ça va demander peut-être un 20 % de plus de temps. Ouais.
faut bien prendre soin de nos acteurs. Puis que, Ouais, que tout soit bien sans qu'on soit pressé, justement, puis que ça ben oui, on ne vienne, pourra pas. Des fois, en fin de journée, des fois, on va vite pour tourner la Ouais, dernière scène. Mais là, on ne pourra pas aller vite, vu que faut prendre soin de tout le monde. Puis, il va y avoir un respect de plus, en tout cas. ouais. Je ne dis pas que les plateaux n'étaient pas comme ça, mais il va y avoir, là, il va même avoir quelqu'un qui est comme une police du Ah ouais? sanitaire, là. Qui va juste s'occuper de ça? Qui va vérifier que, attention, des fois, on est Tabarnak. dans notre travail, puis dans la création, peut-être que des fois, on Ouais. va oublier que, attention, oui, c'est vrai, excuse-moi, OK, je savais même pas ça. Ah ouais. j'étais à 1 m 8.8. Ah, ça va Donc, être fatigant. On va avoir envie de le taper à la fin de la journée, tu sais, qui viennent non, toujours. j'ai ça. Probablement que ça va être correct. Tu sais, là, c'est un peu craintif tout le monde, mais probablement que ça va être après 3-4 jours, on va être habitué, puis ça va aller. Ouais. Il va y avoir un feeling comme si on allait sur la Lune, puis c'est ça, ça va être particulier, mais ça m'intéresse. J'ai hâte de trouver les solutions pour y arriver. Là. Ça va être là. Je voulais Mais- savoir. Ah, vas-y, Isaac. Mais en fait, moi, c'est un peu. Ça change un peu de sujet. Fait que je sais pas si toi, ça continue là-dessus. Là. Bon, oui, vas-y. OK. Mais dans le fond, tu sais, il y a eu Jusqu'au déclin qui est sorti sur Ouais. Netflix. Ben, je voulais juste savoir si c'était peut-être dans tes plans d'un jour faire de quoi pour Netflix ou une autre compagnie qui font des films, genre qui ont l'exclusivité. Est-ce que ça pourrait être une possibilité de faire ça un jour? Moi, j'adore l'idée. N'importe quelle plateforme. Quand ces nouveaux diffuseurs-là, c'est super intéressant. Puis, c'est des diffuseurs qui prennent des risques aussi, des trucs plus edgy. Ouais, je Moi, pense qu'ils ont ça, quand même été assez libres aussi. Je pense qu'ils ont juste donné le budget, puis allez-y, faites vos affaires. Ou, je sais pas trop. En tout cas, je pense qu'ils étaient là beaucoup au montage. En tout cas, ils OK, ont. OK. Mais il paraît que c'est super bon. J'ai pas vu le film, mais il paraît que c'est super bon. Moi, c'est sûr, oui, des Amazon, des Netflix. En même temps, j'aimerais ça que ces gens-là redonnent un peu des sous au Québec. Là, ils ne payent pas de Ouais, taxes et tout. Ça pourrait refinancer nos films puis notre ouais. vidéo ici. Ça, c'est un peu un manque. Là. C'est ça que je trouve plate avec ces plateformes-là, qui ne redonnent pas La communauté, puis à la ouais. communauté. Fait que, mais sinon, je ne suis pas contre. Puis oui, j'aimerais ça. En fait, on veut faire des trucs pour être vu. Puis Netflix, c'est une plateforme mondiale. Fait que ça peut être une belle opportunité là. Mais on va voir. J'ai quelques projets qui peut-être pourraient aboutir là, mais on va voir. J'ai trouvé ça intéressant tantôt quand tu parlais de le film, tu sais, le film de ta Ouais. carrière, l'idée de ta carrière. Est-ce que cette idée-là, tu sens qu'elle va venir puis que tu vas le savoir immédiatement, OK, ça, c'est le film de ma carrière, ou si tu as plus le feeling que tu vas peut-être faire un film puis que là, ça va devenir le film de ta carrière, que Ah ça va ouais, être hein? comme un bon vin, qu'avec le temps, ça va devenir meilleur? C'est intéressant. Ouais, c'est vrai, je suis pas sûr qu'on a. Je pense pas qu'on a jamais la certitude. Ouais, Je c'est pense ça. on chie dans nos culottes un peu tout le temps, puis on espère que le monde va aimer ça. Mais c'est rare de. Tu es en train d'écrire. Ah, mon Dieu, ah, que c'est bon. C'est ça. Fait que, non, mais t'espères que ça va plaire. En tout cas, peut-être que ce sera pas le film de ma carrière, mais un film que je vais être vraiment connecté, puis que tu vas sentir qui est important, là, tu sais, C'est pas nécessairement que tu as écrit. J'aimerais ça que ce soit quelque chose que j'écris, mais pas nécessairement. Ça peut être quelque chose que je tombe en amour avec, puis c'est un livre que j'adapte, OK. bon, j'aurais aimé ça écrire ce livre-là, puis ça me ressemble, puis c'est important pour moi de dire ça en ce moment. Ouais, c'est ça. Je veux qu'il y ait une connexion entre qu'est-ce que je raconte puis qu'est-ce que je suis en ce moment. Puis je pense que ça va être meilleur ce que je fais, plus que je suis connecté, plus que je sens que je dis quelque chose en tout cas, d'important pour moi. Ouais. Puis est-ce que depuis que tu es dans le milieu, tu cherches justement à faire ce film-là qui, tu sais, on dirait qui pourrait devenir ton bébé, puis comme on parle depuis tantôt? Oh ouais, j'ai souvent des idées, j'en écris plusieurs. Mais ouais, bon, on cherche tout le temps un peu l'idée en plus, surtout quand on développe un projet de film, il faut que ce soit quelque chose de. On traîne ça tellement longtemps, ça prend, tu sais, on travaille là-dessus Ouais, ça pendant prend du 4 temps. Là. Ouais, ans. c'est ça. Il faut que ce soit quelque chose que tu as une flamme assez Ouais. vive parce que, tu sais, des fois, tu peux avoir un bon flash, et après 2 mois, je suis comme Ouais. déjà tanné de. Ouais. déjà tanné de travailler dessus, puis c'était peut-être une mauvaise bonne idée. En tout cas, c'était peut-être pas aussi riche que je pensais. Puis des fois, tu trouves une idée que, oh mon Dieu, c'est un bon filon. Puis, fait que, non, on va voir. Je suis confiant. Ça va bien. J'ai quand même. Ça va assez bien. Là. Les idées viennent, mais j'attends l'affaire
importante pour que ça. Mais est-ce que c'est justement, ça apporte un point négatif que le processus soit autant long, tu sais, pour la SODEC, tout ça, d'aller chercher du financement, ça prend des fois des années avant d'avoir le financement puis de commencer à tourner. Des fois, c'est étrange. Mon premier film, ça a bien marché, mais je me rappelle que on avait eu les sous, puis tu fais, oh mon Dieu, je suis comme rendu ailleurs. Ouais, non, c'est ça. C'est comme une idée que j'ai eue il y a 3 ans, que j'ai écrit, que j'ai mis tout mon cœur à l'époque, mais on dirait que tu vis plein de choses, puis on dirait que tu aurais d'autres histoires à raconter. Oui. Tu as eu l'argent pour la faire. Tu as écrit, ah oui, OK, je vais m'en remettre dedans, puis finalement, Mais tu as un suivi pendant ces années-là ou vraiment aucunement, tu t'envoies ça, puis tu sais pas si tu vas avoir un financement. Puis des fois, il y a comme 3-4 dépôts. Ça, c'est OK. comme quasiment aux 4-6 mois, 8 mois, on dépose à nouveau. Puis fait que là, OK. tu attends la réponse. Fait que là, Puis est-ce que tu déplores un peu ce genre de processus-là? Est-ce que tu Ouais, c'est aimerais ça inévitable. que ça se fasse d'une autre façon? C'est inévitable aussi. Je pense que c'est un bon système parce que je vois le système américain où c'est plus du monde de business. Ouais. Justement, ça veut dire qu'ils vont mettre du cash tout de suite, mais il faut que tu es convaincu que les autres, ils veulent faire. C'est des films du monde souvent qui veulent faire des sous. Tu sais. Ouais, au C'est des box-office. façons Puis, de faire. Ouais, en tout cas, il y en a du monde qui sont plus artistiques, mais souvent, c'est une machine à cash. Ouais. Là, ils veulent rentrer dans leur argent, fait qu'ils se mêlent de toutes les décisions. Fait qu'ici, c'est le processus d'un jury gouvernemental, en tout cas, qui a de l'argent du gouvernement. Puis, c'est comme des côtés négatifs, mais moi, je trouve ça mieux quand même, parce que c'est des gens qui ont des soucis plus artistiques et plus d'histoire, plus qui ont une vision un peu globale de ce qui se fait chez nous en cinéma, puis essaient d'équilibrer les choses. Puis Ouais. pas juste des blockbusters qui pour faire du cash, puis qui sont un peu la recette. Parce que, tu sais, aux États-Unis, là, il y a juste des films de super-héros, à peu près. Là, Ouais, Marvel. Puis, on dirait qu'on s'ennuie des autres genres de films. Mais en tout cas, ici, ça essaie d'équilibrer. Des fois, il réussit pas, mais en tout cas, il essaie de. Mais il y a quand même des gros films à gros budget, tu sais, mettons. Parce qu'on est fort au Québec pour faire des films d'auteur, mais souvent, il y a des pères en flic, bons cops, bad cops. C'est comme des gros projets, mais qui sont vraiment justement pour faire du cash là, au box-office. C'est grand. Non, mais là, il y a un auteur derrière. Il y a pas, c'est pas 20 personnes qui s'en mêlent pour faire un truc à recette. Là. Il y a quand même, tu sais, Émile Gaudreau est quand même c'est comme un Francis Weber québécois. Là. Il y a comme il y a un sens de la comédie incroyable. Puis, il raconte des bonnes histoires pareilles. Puis, c'est pas fait pour. C'est fait pour des films populaires, mais c'est pas fait. C'est fait intelligemment. Ouais. Avec une sensibilité, puis avec. Il y a de la rigueur. Puis, c'est des fois. Aux États-Unis, des fois, c'est difficile. On dirait qu'on ne sait plus qui décide, puis tout le monde se mêle de tout, puis ça devient un peu une espèce de guimauve un peu sans âme, là, souvent. Ouais. Ouais. Mais justement, comme réalisateur, mettons, quand il y a un projet qui passe, est-ce que c'est toi qui décides, OK, je veux réaliser ça, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te fait un coup de fil, qui dit, j'aimerais ça que tu réalises, ou est-ce que tu es sur appel? Comment ça fonctionne pour un réalisateur? C'est souvent mon agent m'appelle parce qu'on l'a contacté, parce qu'on veut me proposer une série. OK. Des fois, on me la propose directement. Des fois, on me dit il y a 3-4 réalisateurs en liste. Il y a comme des auditions de réalisateurs, si on veut. Comme des auditions, ça arrive de temps en temps. Là. Puis il faut aller présenter un peu la vision qu'on a de ce projet-là. Ah ouais, OK. Ouais. Fait divers, ça a été ça. Il y avait, je pense, 8-9 réals. Puis moi, j'avais jamais fait de policier. J'avais fait plus de la comédie. Mais la productrice a voulu me rencontrer, puis j'étais vraiment prêt. J'ai voulu lui montrer vraiment. Je vais lui montrer de quel bas je me chausse. Et non, je vais lui montrer un peu. Parce que c'est un genre que je regardais beaucoup, que je connais bien, mais que j'avais pas eu la chance de le faire encore. Je suis allé lui vendre ma salade, puis ça a fonctionné. Puis même l'émission en soi a fonctionné. Écoute, rendu à sa 4e. Oui, je suis bien content de ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on se fait appeler. Souvent, ils pensent à moi pour. Quand je faisais plus de comédie, on m'appelait souvent pour la comédie à faire dans l'année, là, où on m'appelait pour voir si ça me tentait. Puis je la lisais. Des fois je dis non. Des fois, je le sens moins, ou des fois, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, ou que je sens que je suis pas. Ça dépend où tu es dans ta vie en ce moment. Des fois, tu n'as pas envie de raconter ça. Puis, c'est ça. Fait que oui, on se fait offrir des choses.
Puis Des pour fois, on génère des projets aussi. Des fois, je suis plus Ouais, sur c'est un ça. projet. Parce que des fois, ça doit arriver que justement, tu sais, c'est mort, puis on se fait pas proposer, mais c'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est juste que les projets viennent pas dans le sens de qui Ouais, nous sommes, là. c'est vrai. Fait que pour toi, est-ce que justement, l'écriture, ça te permet d'avoir un genre de filet? Ouais, c'est vrai, parce que je suis pas juste dans l'attente. Je Ouais, c'est peux ça. générer des choses. Puis il y a comme la moitié de l'année où je mets plus mon chapeau de scénariste, puis je suis plus dans mon coin, puis j'essaie de développer des folies qui m'excitent un peu. Puis un moment donné dans l'année, il y a quelqu'un qui m'appelle pour faudrait-tu faire cette série-là? Puis ah oui, OK. Puis il faut que ce soit un coup de cœur, encore une fois. Il faut que ce soit un truc que j'aurais aimé écrire puis Hmm. que je pense. Ouais. Puis est-ce Dans... que. Oh, vas-y. Non, non, toi, vas-y. OK. Non, non. Mais dans le fond, justement, de réaliser puis d'écrire, est-ce que ça amène deux choses complètement différentes qui viennent justement te combler ou si tu pouvais juste faire de la réalisation, ça serait parfait ou juste de l'écriture? Ah ouais, je sais pas. Je pense que je viens d'écriture. Je suis comme une bébite qui s'est poussée dans le cul à un moment donné pour travailler en équipe, mais je viens plus je suis plus une bébite qui écrit dans son coin, dans son monde, un peu timide. Fait que je viens de là. J'ai comme tout le temps une tendance à y retourner et aller me recacher pour Ouais. écrire mes folies. Mais j'aime ça me pousser puis travailler en équipe puis de sentir l'énergie du monde. J'ai comme besoin des deux vraiment. OK. J'aimerais pas ça avoir à choisir. Ta question, elle me déplaît beaucoup. Moi, j'ai une question à laquelle tu n'auras peut-être pas de réponse, mais je suis curieux parce que tu sais, on sait que le Québec, c'est un milieu assez créatif. Il y a quand même beaucoup de projets. Mais tu sais, tantôt, tu parlais des réalisateurs qui se faisaient appeler. Est-ce que tu sais des réalisateurs, mettons, sans dire connus ou reconnus, tu sais, des réalisateurs qui peuvent justement se faire appeler? Il y en a combien au Québec, très approximativement? Oh my God. Des réalisateurs qu'on appelle Ouais, souvent ben tu sais, pour ouais, les c'est ça, écrire. qui se font appeler souvent pour le genre de gros projets, là. Ah, des films à Oh. gros budget, là. Ben, des films ou même des séries, tu sais, Ouais, juste. d'habitude, les films, c'est plus auteur. En tout cas, c'est plus. Pour les séries télé, je sais pas, on voit souvent les mêmes noms. Non, c'est ça. Je sais pas, hein, on est. Ben, il y a quand même beaucoup de shows TV. Je pourrais pas dire, je sais pas. Ouais, ça, OK. ça me fait, ça m'allume sur quelque chose, là, tu sais. Il y a de la réalisation au-delà de fiction puis de films. Tu sais, il y a des émissions de télé, tu sais, mettons, de l'animation ou du bonsoir, bonsoir, des émissions comme ça. C'est quelque chose qui t'intéresse ou vraiment tu veux rester dans la fiction, dans l'écriture C'est ça, ou. je savais même pas comment faire OK. ça. Je prends vraiment mon trip, c'est de raconter des histoires. Quand j'étais petit, je faisais des bandes dessinées. J'ai tout le temps voulu raconter des histoires, inventer des trucs, des twists, des scènes dramatiques. C'est vraiment ce qui m'allume. Fait que OK. le reste, c'est à peu près, c'est un métier similaire, mais c'est pas la même chose. C'est c'est pour ça, en variété ou en sketch, on dirait que Ouais. je m'amuse moins. Mon fun, c'est plus créer des personnages, des univers, partir de rien puis de créer un monde qui. Ouais. Mais tu as goûté en plus à la variété, tu sais, avec la RBO, tout ça, tu sais. Fait qu'au moins, Ouais. tu peux, t'as un peu de recul sur ça, puis tu peux dire, ouais, ça, j'aime moins ça, tu sais. Ça, j'ai fait du Infoman aussi. Ouais, c'est ça, C'est vrai. c'est le show de fin d'année, quelque chose comme ça. J'ai fait la série aussi les 2 premières années. J'étais OK. là. Je faisais des reportages avec Jean-René puis avec Chantal Lamarre. Puis on faisait des shows de fin d'année aussi en même temps. Puis Bon Baiser d'Amérique. C'était un peu une continuité de la course Destination Monde. C'était un peu OK. le même genre de feeling. Mais vraiment, donc, quand j'ai commencé à raconter des histoires avec des personnages et tout, c'est vraiment plus là que j'ai senti que c'était ma place. Ouais. Mais au Québec, le milieu cinématographique est quand même plus petit qu'ailleurs. Si on compare, mettons, avec l'Europe, les États-Unis, j'imagine que l'Ontario aussi, c'est plus gros qu'au Québec. Mais est-ce que les réalisateurs, vous êtes en compétition? Vous êtes plus en état de fratrie, d'entraide, que vous avez besoin l'un de l'autre, vous pousser? Puis, Ouais. comment vous êtes genre, entre vous? Je sens pas de compétition ou de rivalité. Peut-être, c'est ça, je réussis à bien gagner ma vie et avoir des beaux projets. Peut-être que je me sens moins rival ou en compétition à cause de ça, parce que ça va bien. Fait que j'ai envie qu'on s'entraide et tout. C'est plus ma personnalité. Je me trouve chanceux d'être là, puis j'ai envie de
c'est ça. Mais des réalisateurs, ça se côtoie-tu? Parce que je veux dire, des comédiens, ça va se voir sur le plateau, en audition. Vous, on n'a pas la chance d'être Ouais, c'est ça. avec ça, parce qu'on se voit pas. Fait que tout le monde fait ses affaires dans son Ouais. côté, puis ça gagne. Puis, fait que peut-être des rivalités, peut-être quand on s'en va pitcher pour le même show, peut-être qu'on peut sentir. Mais en même temps, on se voit même pas. Chacun est en compétition avec soi-même, puis si on est la bonne personne, on va avoir le projet. Tu sais, c'est pas. Non, je ne sens pas de rivalité, en fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder quelque chose à la TV ou un film puis te dire, Crime, pourquoi ils m'ont pas appelé pour ça? Me semble que c'est mon genre de projet. Ouais. Peut-être pas la phraser comme ça. Là. Peut-être que je me dire j'aurais aimé ça faire ça, mais Ouais. pourquoi ils m'ont pas appelé? Tabarouette. Non. Des fois, j'ai des envies. Je fais mon Dieu, quelle bonne série. J'aurais aimé ça faire ça ou penser à ça ou j'aimerais ça faire quelque chose dans ces eaux-là. Souvent, je vois des séries étrangères aussi. Je fais mon Dieu, ce ton-là, cette audace-là, j'aimerais ça reproduire ça ou faire des trucs dans le genre. Ouais. Tu disais que tu étudiais en littérature là, au cégep. Fait que tu n'as pas vraiment eu d'études autour À du l'université. cinéma? À l'université, OK. J'ai fait quelques cours en cinéma, mais je suis plus autodidacte. Là. Fait que tu as appris sur le temps un peu? J'ai fait du cinéma dans ma tête depuis toujours. On dirait que j'ai tout le temps pensé cinéma. On dirait que j'ai fait ça assez naturellement quand je suis arrivé sur un plateau. En tout cas, j'étais un peu intimidé les premières fois, mais j'avais déjà mes idées de cadre, puis ça, avec mon passé de bande dessinée, puis tout. On dirait que je pensais déjà visuellement. Quand tu parles de bande dessinée, c'est que tu faisais des dessins? Ou, Moi, quand j'étais petit, là, j'ai commencé à faire des bandes dessinées. Même dans la classe, en quatrième année, je me rappelle, la prof, elle avait fait un coin en arrière de la classe. Quand je finissais mes travaux, je m'en allais en arrière pour faire mes bandes dessinées. Puis les autres venaient lire mes bandes dessinées après quand ils avaient fini leurs travaux. Fait que là, j'ai commencé jeune à faire ça. Puis à un moment donné, mes dessins ont rapetissé, puis les bulles ont grossi. Des textes. Ouais. Non, je trouvais ça trop long de dessiner, mais j'aimais écrire des C'est une belle livres. transition quand même. Ouais, c'est ça. Puis vraiment, avec Claude Meunier, puis Ding et Dong, on dirait que c'est un genre d'écriture qui m'a vraiment plu. Puis j'ai voulu écrire à la Meunier beaucoup. Là. Ouais, mais je pense en plus que tu es proche de Louis Saya. Ça se peut-tu quelque chose comme ça? Ou, il me semble que ma mère m'a parlé de ça. Louis Saya m'avait approché pour travailler sur. J'ai écrit sur Histoire de filles. OK. Ouais, j'ai écrit sur Histoire de filles pendant 5 ans. Certains épisodes. Là, chaque année, j'avais 5-6 épisodes. Puis, fait que, non, on s'est connus dans le temps de. Je pense que dans le temps que je travaillais avec Pierre Verville. OK. J'ai rencontré Louis Saya là. J'étais un fan là, des voisins. Ouais, bah oui. Puis il m'a appelé. Il m'a appelé quelques fois pour des projets. Puis l'histoire de filles, ça a fonctionné. C'était-tu le fun de travailler avec une légende, tu sais, avec lui? Est-ce que c'était. Un peu intimidant, là. Ouais. Il est gros, là. Ouais, c'est ça. Puis il y a un humour un peu cinglant, un peu, tu sais. Puis là, t'es un peu intimidé. Tu te sens. T'oses pas, là, ouais. Ouais, puis là, il te lance des jokes un peu. C'est pas si tu dois rire, ouais. Ben, je riais, mais j'étais un peu mal à l'aise. Là, on se sentait un peu imposteur, en tout cas, de moins en moins. Mais au début, tu te dis, mon Dieu, vas-tu te rendre compte que j'ai peur puis que je sais pas comment se mentir. Ouais. On essaie de faire sa place tranquillement puis d'avoir une confiance de plus en plus dans ce métier-là. Mais au début, quand tu travailles avec Louis, c'était intimidant. Ouais. Puis, tu sais, en tant que réalisateur, maintenant, quand tu regardes un film, est-ce que tu vois le film de la même façon que n'importe qui? Ou, tu sais, vraiment, tu vas regarder les codes. Oh my God, ce plan-là, OK, je l'aurais pas fait de même, je l'aurais fait de même. Dans le fond, là, je pose la question que Maxime m'avait proposée. Mais, excellente question, Maxime. Je vais le dire, mais oui, effectivement. Mais est-ce que, justement, tu as un œil différent sur les films? Je pense que je réussis à bien rentrer dans l'histoire quand même. Mais je suis intéressé aussi par les méthodes. Là. Ouais. Non, mais chaque film? Ben, des fois, la réalisation quelconque, je ne suis pas impressionné ou elle est tellement anormale, puis je ne remarque pas, puis je suis juste dans l'histoire. Okay. Mais des fois, il y a des astuces ou des idées de réalisation ou de plans qui me font prendre un recul. Puis, oh my God, c'était bon ça. Mais c'est vraiment le jeu des acteurs, puis les mises en scène, puis le jeu des acteurs qui me touche le plus. Okay. Que des passes de caméra, là.
Je suis plus encore une fois, dans raconter l'histoire, où l'acteur s'en va, ça me fascine. Là. Encore aujourd'hui, même quand je dirige sur un plateau, je donne des indications à l'acteur, mais je me laisse imprégner puis guider un peu par lui aussi. C'est une espèce d'échange. Ouais, c'est ça. Tu donnes quand même Faut beaucoup de faire liberté à l'acteur, c'est ça qui. je le laisse aller à des places. Puis des fois, quand je sens qu'on n'est pas à la bonne place ou qu'on n'est pas dans la bonne émotion, je m'en vais essayer de peser sur le bon bouton. Mais je me laisse aussi surprendre, puis je le laisse présenter quelque chose. Après ça, je travaille avec sa proposition. Mais justement, l'acting, est-ce que c'est quelque chose que toi qui t'as déjà tenté? Tu t'es juste On dirait que essayé, non, peut-être? je suis Non. un timide. Derrière la caméra, ouais. J'ai fait un peu d'impro au secondaire, mais je fige un peu devant le monde. J'aime pas ça. J'aime pas trop Ok. ça, avoir le focus sur moi, en fait. Ça me gêne terriblement. Fait que je suis bien derrière la caméra, puis je m'en vais parler à mes acteurs en catimini. Puis encore une fois, pas fort devant tout le monde. Tu sais, puis OK. Ouais. on va travailler avec Dans l'intimité, je fais puis une petite ouais. bulle avec tout le monde, puis ça se passe bien. Tu sais, je suis pas. Tu sais, même prendre la parole au début d'un projet devant toute l'équipe, puis tout Ouais. ça m'intimide quand même encore beaucoup. Mais ben, écoute, on le fait, puis ça va, là, mais. Fait que. Non, c'est ça, c'est ça. Non, l'acting, non. Non, je trouve self-conscious. Parce que, puis, un acteur self-conscious, ça devient. C'est pas. Faut que tu te laisses aller complètement. Ouais. Moi, je suis trop conscient du regard de l'autre, puis je me juge trop sévèrement en même temps, puis je deviens plein de tics, puis bizarre. Puis Non. avant de devenir réalisateur, là, est-ce qu'il faut que tu montes les échelons? Mettons, tu commences assistant réal ou TDP ou tu sais, comment Moi, ça fonctionne? j'ai été chanceux, j'ai pas eu à faire tout le chemin de. Il y en a qui font ça, pour se apprivoiser un plateau puis voir comment ça se passe puis tout. En sortant de l'université, il y en a qui font ça. Mais moi, j'ai eu la chance de faire après la course, j'ai fait un court-métrage, puis on m'a offert la réalisation d'Homme en quarantaine après. Mais j'ai pas fait d'autres métiers. Fait que j'ai appris en le faisant qu'est-ce que faisait tout le monde, puis je savais rien. Là, c'est ça. J'étais bien intimidé. Puis j'avais peur c'est ça, encore une fois, le feeling d'imposteur un peu. Fait que je m'over-préparais pour pas que ça paraisse. Puis j'avais la chaîne un peu. Puis, ouais. Mais ça se passe bien. Tout le monde est là pour les mêmes raisons. Puis on peut Ouais. raconter une bonne histoire. Puis le monde est pas. Bon, le monde est fin, là. Le monde est fin. Puis est-ce que tu as des influences, mettons, là, tu sais, quand je veux dire, tu as appris sur le tas, ça veut dire que tu as dû beaucoup en regarder des films. Là. Il doit en avoir qui sont plus te chercher puis qui viennent aussi influencer ton style de réalisation. Ouais. Ben, quand j'étais jeune ado, jeune adulte, je me tapais 3-4 films par semaine. Puis, Ah ouais. Hey, ouais. Ah ouais, surtout quand je voulais appliquer pour la course Destination Monde, là, on disait qu'il me manquait plein de bagages, puis je voulais lire tous les livres importants. En tout cas, j'ai essayé de me taper les classiques, d'aller voir des films plus européens, plus, OK. tu sais, qui sortaient un peu des sentiers battus, qui n'étaient pas le Ouais. film américain de. Fait que, oui, mais j'aime des styles à la. Je sais pas. Mais j'aime ça de David Lynch, David Fincher, Polanski, Martin Scorsese, j'aime ça. OK. Ouais, j'aime ça quand il y a un petit côté étrange, là, puis qu'il y a il y a des trouvailles en mise en scène, puis en psychologie. J'aime les psychologies un petit peu tordues. Mais au Québec, on n'est pas trop là-dedans, je trouve. C'est ça qui est le fun. Ouais. Tu sais, tu ressors un peu du lot. Ben, j'essaie de pousser des projets qui sont un peu dans ces eaux-là. Le monde a peur de ça aussi. Ouais, on est comme dans nos. On aime ça rester dans nos pantoufles, là, comme on dit. Là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a peut-être pas un public évident. Tu sais, quand on fait des films en anglais, tu sais que l'auditoire un peu plus niché, qui aime les films twistés, bizarres, Ouais. il y en a beaucoup parce que le marché est tellement Ouais, grand c'est ça. que 5% ou 3% de la population, c'est des millions de personnes. Alors que 3% de la population ici, c'est comme. C'est pour ça que le marché anglais t'intéresse plus quand tu parlais de ça tantôt? Pour l'histoire, Oui, d'avoir plus de liberté. ouais, en Europe puis en anglais, peut-être qu'il y aurait une possibilité de toucher à des genres un peu plus, Dark, plus étranges ou ouais. plus dark ou edgy. Alors, puis, mais je pense qu'avec un plus petit budget au Québec, on peut y toucher aussi. C'est juste que si tu as un gros budget, là, les gens vont vouloir que ça soit plus commercial un petit peu. OK. Fait que,
Fait que voilà. Ben, écoute, moi, j'ai pas d'autres questions. Les gars, est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter? Ben moi, je m'en allais. Tu sais, ta dernière question ressemblait beaucoup à celle que j'avais posée. Au Québec, est-ce que tu as des, sans nécessairement être des gars que tu as admirés, peut-être plus jeunes, est-ce que tu en as en ce moment ou il y en a eu dans le passé que tu admires des réalisateurs ou tu trouves que tout le monde apporte des Non, choses non. différentes? Je suis un gros. Je capote sur Denis Villeneuve. Qui que j'aime aussi, Louis Chaquette, au début de ma carrière, je le trouvais, je le trouve encore bon, mais il était important. J'aimais son style, puis son énergie. Puis tout, c'est celui que j'ai appelé quand j'ai commencé à réaliser que j'avais peur, là, quand on m'a fait ma première série. Il a pris le temps d'aller luncher avec moi, puis il T'as m'a comme expliqué un parrainé peu un la peu? base. On dirait qu'il m'a appris l'ABC de qu'est-ce que je fais quand j'arrive sur un plateau. Puis là, il m'a dit, regarde, tu peux tout le temps t'en sortir avec un champ contre champ puis un large. Fait que, OK. Fait que juste, tu peux tout le temps te débrouiller avec ça. À la limite, si tu n'as pas d'idée, fais un champ contre champ sur les deux personnages qui se parlent, puis un large. Puis tu vas bien t'en sortir. Après ça, il y a plein de nuances et tout qu'on développe. Mais bon, moi, ça m'a rassuré. Il m'a dit, regarde, tu as tout le temps cette option-là. Fait que quand tu ne sais pas quoi faire, fais ça. OK. Puis, fait qu'il était bien charmant. Fait que, non, j'aimais son style. J'ai aimé les séries qu'il a faites dans les années 90, Temps dur. Euh, c'était écœurant. Mais non, j'aime beaucoup de monde. Mon ami Ricardo Troggi, j'aime ce qu'il fait. Qui que j'aime, donc. Il y a plein de monde talentueux là, que ça OK. m'échappe en ce moment. Puis dans ce qui se fait en ce moment au Québec, est-ce qu'il y a des séries que. Un coup de cœur. Ouais, un coup de cœur? Ben, la dernière de Jean-François Rivard, je la trouve Ok, excellente. oui, c'est pour ça que je t'aime. Ouais, c'est comme ça que Ouais. je t'aime. Hein? C'est que ça, ouais, voilà. Oui, non, ça fait wow! Tu sais, la Ouais. musique, la photo, la direction artistique, le jeu. Ouais, puis j'ai même vu ça, t'as joué aussi dans les premiers épisodes des Invincibles. Je pense à la saison 1, t'étais comme le batteur de quoi de même. Oui. Ben, j'avais un petit band avec Jean-François Rivard, le réalisateur, Ok. avec Geneviève Néron et Rémi-Pierre Paquin. On se réunissait tous les Ah semaines, ouais. Ah tous les ouais. dimanches soirs, puis on jammait dans un garage avant qu'il fasse Les Invincibles. Fait que quand il a écrit Les Invincibles, il a mis un band puis il m'a demandé de faire le drummer, un petit C'est cool. caméo. Ouais, dans le fond, T'en as fait de l'acting, Ouais, ouais. c'est ça. Ah oui, non, mais j'étais vraiment self-conscious. Puis j'avais eu Ouais, un tu mot. faisais des tricks de baguette, je pense, un truc comme ça. Là. Moi, j'ai fait tourner. Je peux vous le refaire. Non, c'est pas. Ah, Pas plus grave que ça. Fait que non, Jean-François Rivard, sa dernière série, je la trouvais super. C'est rare qu'il y ait des formes aussi différentes. Là. Je trouve que les séries se ressemblent quand même pas pire. On est quand même toutes dans le même. Ouais, puis c'est comme un univers que tu as dû apprécier aussi. Là. Tu sais, on parlait de glauque un peu. C'était dans ce Ah oui, il y avait style-là, encore là. une fois une psychologie, une petite Ouais, affaire, un peu, une petite absurdité. ouais. Fait que non, ça me rejoint. Ça, j'ai trouvé ça super que Radio-Can prenne ait l'audace de programmer ça. Puis avec cette. Surtout que c'est sur tout.tv. Tu sais, j'aurais plus pensé qu'il l'aurait mis sur Non, les mais autres. il commence sur tout.tv puis ils vont le mettre sur Radio-Can OK. après. C'est comme des nouvelles stratégies de Et diffusion. justement, Puis il faut attirer le monde sur les plateformes parce que de plus en plus, la télé, le monde la Ouais. délaisse. Fait qu'il faut avoir notre Netflix, entre guillemets, québécois. Mhm. Fait qu'il y a Illico puis tout.tv qui essaie de plus en plus de rejoindre les gens, que ce soit des habitudes, des réflexes pour aller regarder des émissions. mais je m'en allais justement exactement là, Illico.tv. Comment tu trouves ça, ces alternatives québécoises-là à Netflix? Est-ce que tu trouves qu'on s'y prend de la bonne façon? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui devraient être modifiées pour aller chercher peut-être plus de monde? Je trouve faut pas manquer le bateau, puis c'est important qu'on le fasse. Je ne sais pas c'est quoi leur chiffre, ils ne les donnent pas non plus. Netflix est tellement user-friendly, là, c'est tellement facile comme réflexe. Il faudrait arriver à créer ça. trouver le moyen que ce soit un réflexe naturel. Je ne sais pas si on y arrive en ce moment-là. Ben, tout.tv est quand même très accessible. Tu sais, son approche, on peut l'avoir un peu partout. Je ne sais pas si Illico, c'est de la même façon, mais moi, quand je pense à Illico, j'ai l'impression que c'est juste ton téléviseur. Tu sais. Fait que je sais pas si... OK. Ouais, peut-être. Hein? Je les fréquente pas tant que ça, mais
Mais j'ai envie que ça existe. Là. J'aimerais ça avoir un Netflix plus de la francophonie, mettons. Mhm. On a des trucs français, belges, québécois. Ouais. Ça serait Mais- le fun, tu sais. Puis que le monde entier puisse voir ça. Mais c'est sûr qu'il faut être là parce que la télé traditionnelle, malheureusement, c'est triste, là, mais c'est comme, c'est comme la musique, tout se transforme. Tous les médias sont en train de se Ouais, transformer. ouais. Fait que, ouais, j'espère qu'on va y arriver et qu'on va pas tout se faire bouffer par Netflix quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, comme tu disais tantôt, le monde francophone est tellement. Oui, il est grand le monde francophone, tu sais, si on se tourne vers l'Europe, mais ça reste très petit comparé à l'anglais. Puis avec Netflix, t'as toutes les langues. Tu checkes une série, puis tu peux le mettre en 14 langues différentes. Fait que je me demande de quelle Ben, on pourrait faire façon. la même chose. Ouais, donc c'est ça. Puis on peut en donner du contenu là, au Québec pour Netflix. Je veux dire, on est quand même assez créatifs. Puis je suis sûr Ouais, mais que c'est pas sûr que c'est bon. justement, je pense que c'est un débat à amener. Est-ce qu'on est mieux de vendre nos séries à Netflix ou on est mieux d'essayer de continuer de se battre avec un géant qu'on peut À peut-être pas l'interne, battre? ouais. Ben, moi, j'aimerais ça qu'on crée notre géant puis qu'on lui donne 12 langues en option. Tu sais, ça peut être le français, la langue originale. Comme on regarde des séries suédoises Ouais. ou norvégiennes ou allemandes. C'est super bon aussi. Là, c'est ça qui est le fun. C'est super bon. Puis Culture. après ça, tu choisis la langue que tu veux. Tu peux mettre l'option langue anglaise, l'option italien. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi on pourrait pas aller là éventuellement. Là, tu sais. Mais c'est comme disait le réalisateur de Parasite, là, qui disait qu'il manque juste les sous-titres, puis on pourrait voir plein de films excellents. Puis, c'est juste, dans le fond, la barrière des sous-titres puis de la langue qui nous empêche de regarder des films extraordinaires. Ben, on a longtemps eu peur de ça. Le public américain n'allait pas voir les films sous-titrés. Puis je pense que c'est encore un problème. Les distributeurs ont peur de les programmer ou ça reste encore un peu pointu pour les cinéphiles avertis. Puis tout, mais je pense que Netflix va ouvrir les yeux du monde, parce que changer les paradigmes, puis les gens vont plus être prêts à voir des trucs sous-titrés. Peut-être Netflix va avoir... On l'espère. Ouais. Ah, ben, je pense qu'on peut terminer là-dessus, pour vrai. Ouais, ça finit bien, ça. OK. Ouais, c'est parfait. Ben, merci beaucoup, Stéphane, encore une fois. Ouais, les gars, merci. Ouais, merci. C'était vraiment, vraiment le fun. Merci aussi aux auditeurs qui étaient là. Merci, Max, Zach. Et on se retrouve pour un prochain épisode.